Yarana tout le monde. Yarana, Yarana. Alors, c'est reparti pour une session live Facebook. Donc là pour aujourd'hui, donc une séance de remise en forme. Alors, voilà, on va attendre que ça arrive. Voilà, il y a du monde qui arrive. Bonjour. Alors, la première chose, est-ce que tout le monde a bien son matériel? Hop. Yaorana, Yaorana. Alors, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors voilà, en ce jeudi après-midi, pour faire une petite séance de remise en forme. Alors, j'espère que vous avez bien vu les consignes et que vous avez pris le matériel qu'il faut. Donc 2 bouteilles d'eau, moi j'ai pris 2 grandes bouteilles, ça peut être aussi 2 petites bouteilles. En fait, ça va nous servir à remplacer les haltères. La chaise va nous servir pour différents exercices. Par contre, pour la chaise, ouais, il va falloir s'assurer qu'elle soit bien calée, peut-être même l'appuyer contre un mur, contre un poteau. Voilà, s'assurer qu'elle ne bouge pas. Et enfin, on a notre tapis. Alors, aujourd'hui, séance de remise en forme. C'est quoi la remise en forme? Donc, la Fédération d'athlétisme, dans le cadre de son programme Athlé Forme Santé, propose des séances de remise en forme. Il s'agit de travailler le corps en douceur, que ce soit le bas, le milieu et le haut, voilà, de renforcer l'ensemble du corps en douceur en faisant attention à la posture. Donc là, ce n'est pas un objectif de compétition, c'est juste pour se maintenir en forme. Voilà, c'est des séances qu'on propose régulièrement à nos adhérents. Et là, en cette période de confinement, on a décidé d'offrir, de faire partager en fait ces séances à tout le monde, voilà, pour vous donner des idées, pour bouger à la maison. Ok, donc comme toute séance, une bonne séance, ça commence par un échauffement. Mais avant de commencer l'échauffement, je vais rappeler 2 règles extrêmement importantes. La première, c'est la règle de la non-douleur. Voilà, surtout si on est en reprise d'activité, quand on fait un exercice, ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème, donc on ne fait pas l'exercice. La deuxième règle, idem, surtout si on est en reprise d'activité, c'est on ne dépasse pas ses limites. Voilà, là, c'est de la remise en forme, c'est pas de la compétition, comme j'ai déjà dit. Donc, on reste dans les limites du raisonnable. Voilà, maintenant que le cadre est posé, on va pouvoir commencer par s'échauffer. Allez, c'est va. Alors, voilà. La première chose que j'aime bien faire, moi, comme d'habitude, c'est mettre en route les articulations pour éviter de se faire mal. Premier exercice, voilà, tranquillement, on va venir mobiliser les poignets. Là, ce qui est intéressant, c'est de venir chercher les amplitudes maximales, là où ça tire un peu. Nos articulations, elles sont faites pour bouger. Si elles ne bougent plus, après, elles ne savent plus bouger. On a fait dans un sens, on fait la même chose dans l'autre. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Ok, une fois qu'on a fait les poignets, on continue avec les coudes. Donc je pose mon coude dans ma main et je vais venir passer à l'intérieur de mon bras et je ressors. À l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, ça permet de faire bouger le coude et au sein de l'avant-bras aussi. Voilà, tranquillement pour se mettre en route. Ok, on a fait un coude, logiquement on fait l'autre. Et là, c'est la même chose. Ok, on continue maintenant par les épaules. On va effectuer des petites rotations dans un sens pour commencer. Et progressivement, on va effectuer des plus grands tours et on va en profiter pour souffler à fond, vider nos poumons. On souffle bien. Ok, dans l'autre sens maintenant.
Petit au début. Et on augmente progressivement l'amplitude. Et on souffle bien. On vide ses poumons. Ok. Ensuite, pour continuer notre échauffement, on va fléchir les genoux. On va basculer le bassin vers l'avant, serrer le ventre, serrer les fesses. Et là, on va venir juste vers une rotation des épaules. Et là, il n'y a que le haut qui bouge. En bas, ça ne bouge pas. Et on fait l'effort de rentrer le ventre. Le réveil des abdos. On n'oublie pas de souffler. Ok, on rapproche un petit peu les pieds. On va mettre les mains sur les hanches. Et là, hop, pareil, on va continuer notre échauffement, notre mobilisation articulaire par des petites rotations du bassin. Et si on peut, on augmente un peu l'amplitude de notre mouvement. Mais là, il faut faire très attention, surtout si on est fragile du dos. On ne force surtout pas. Ok, on a fait dans un sens, on fait dans l'autre sens. Petit au début. Et progressivement, on augmente l'amplitude de notre mouvement. On pense à souffler. Et on rapproche encore un peu plus les pieds. On va venir poser les mains sur les genoux. On garde le regard loin devant. Et là, si on peut, on va venir faire, effectuer des petites rotations avec nos genoux. Et si on peut, on fait des plus grandes rotations avec les genoux. Et on pense à bien souffler. Pareil, on a fait dans un sens, on fait dans l'autre sens. Et si on peut, on fait des plus grandes rotations avec nos genoux. Et pour finir notre mobilisation articulaire, on va venir tendre une jambe devant nous et là on va dessiner le plus grand cercle possible avec la pointe de pied. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est pas d'aller vite, c'est l'amplitude articulaire. Dans un sens et maintenant dans l'autre sens. Voilà, comme tout à l'heure, on a fait une jambe, on fait l'autre. Et dans l'autre sens. Voilà, maintenant on va attaquer une phase un peu plus dynamique de notre échauffement. Donc, ce qu'on va commencer à faire, voilà, pieds écartés à peu près largeur du bassin et on va marcher sur place. Voilà, on s'accompagne avec les bras pour s'équilibrer. On fait l'effort de se grandir, de regarder loin devant. On laisse passer la moto. Et là maintenant, on va faire petit déplacement en marche avant, petit déplacement en marche arrière. Et maintenant, hop, en latéral. Et si je suis en forme, on va reprendre, hop, et là, en trottinant légèrement, si on peut, d'avant en arrière, et après, hop, de droite à gauche. Et voilà, et puis on peut mélanger devant, derrière, de droite à gauche. Ok, maintenant on reste sur place et là on va venir monter de genou. On va venir poser la main sur le genou opposé. En même temps, petit travail de coordination basique pour reconnecter le cerveau avec le corps. Maintenant on fait main de la même côté, main du même côté. Croisé. Même côté. Croisé. On pense à bien souffler, même côté. Croisé. Ok, pour finir notre échauffement, on va faire quelques squats. Donc là, on écarte les pieds un peu plus large que la largeur du bassin, pointe de pied vers l'extérieur.
J'inspire, je souffle, je descends tout doucement, tout doucement. Voilà, ça sert à rien d'aller trop bas, on reste un petit peu. On remonte tout doucement. Ok, on va en faire 3. Allez, j'inspire, je souffle, je descends. Je bloque pas ma respiration, je continue à respirer. Là, si je peux, je reste un peu. Je reste. Je reste. Je remonte pas. Et je remonte doucement. Il nous en reste un à faire. J'inspire, je souffle, je descends doucement. Je bloque pas ma respiration, je continue à respirer, je reste. Je reste. Je reste encore. Et je remonte. Allez, bougez un petit peu les jambes si ça commence à tétaniser un petit peu. Voilà, donc là on a mis en route notre corps. Salut Adil. Combien de likes je sais pas, ça commence à chambrer, à lancer des petits challenges. On verra tout à l'heure. Donc là, le principe de la séance, ça va être un circuit training. On va enchaîner un certain nombre d'exercices. Là, on ne va pas parler en termes de répétition. On va travailler au temps. On va travailler sur 30 secondes. Un exercice pendant 30 secondes, on passe à l'exercice suivant et ainsi de suite. On va effectuer 8 exercices. Après, donc ça c'est un tour. À l'issue du tour, on récupère et après, on recommence. Pour le nombre de tours, en fait, ça va dépendre de chacun. On adapte à son niveau. Ça ne sert à rien de s'épuiser sur la première séance, surtout si c'est une reprise. Hop. Alors, donc le premier tour, je vais bien expliquer les exercices. Donc le premier tour, on y va tranquille. L'objectif, c'est de comprendre, de maîtriser les exercices et au fur et à mesure des tours, si vous êtes en forme, vous pourrez mettre un petit peu d'intensité. Ok, allez, on a même la musique, c'est magnifique. Avant de démarrer, on prend une gorgée d'eau. Ok, donc on a le matériel, on a bien le tapis, on a bien la chaise, on a bien les 2 bouteilles. On va commencer par les 2 bouteilles. Je prends une bouteille dans chaque main. La position, c'est celle qu'on avait tout à l'heure. Les genoux sont légèrement fléchis. Le bassin est rétroversé. Là, je me tiens bien droit, je regarde loin devant. Et là, je vais venir enchaîner, voilà, en alterner les biceps. Et là, l'idée, c'est d'être solide. Parce que si je bouge dans tous les sens, c'est pas intéressant. L'idée, c'est, voilà, mon buste est immobile, il n'y a que les bras qui bougent, les coudes ils sont collés au corps. Et ça pendant 30 secondes. Ok, exercice suivant. Exercice suivant, ça va être les squats, donc ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je mets les bras devant pour m'équilibrer, j'inspire, je souffle, j'envoie les fesses loin derrière et je remonte. Pas la peine de descendre trop bas. L'idée, c'est que ça travaille. Si vous avez... Voilà. Donc l'idée, c'est que j'envoie les fesses vers l'arrière, je garde le buste droit et je fais attention de ne pas avoir les genoux qui avancent trop. Je reste bien posé au-dessus de mon centre de gravité. Si je débute, je peux m'aider de la chaise. Ok, et pendant 30 secondes, c'est pareil. Et surtout, on pense à bien souffler. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, super. Ensuite, on prend les bouteilles et on va venir s'asseoir. Là, la position, les jambes sont fléchies. Le buste est légèrement penché en arrière, plus ou moins selon mon niveau. Je fais très attention à ne pas creuser le dos. Là, je serre le ventre pour ne pas creuser le dos. Je viens prendre soit une bouteille, soit 2 bouteilles. Je décolle le pied et je viens chercher d'un côté et de l'autre. En 30 secondes, c'est parti. Alors c'est pareil, là on a plusieurs variantes. Si 2 bouteilles c'est trop, déjà avec une bouteille, quand on débute, ça travaille. Si c'est trop dur d'avoir les pieds en haut, je pose les pieds
Et déjà, je vais venir chercher d'un côté de l'autre, ça travaille. Et après, progressivement, j'essaie de décoller les pieds pendant 2-3 mouvements, je repose. Ok. Hop. On se relève. N'hésite pas à s'appuyer sur la chaise pour s'aider à se relever. On garde nos bouteilles en main. Et là, la position, c'est toujours la même. Les coudes sont légèrement fléchis. Et là, on va venir travailler nos épaules en venant lever comme ceci sur le côté. Là, on va faire attention de ne pas trop lever les épaules. Voilà. Surtout pas rentrer les épaules. Au contraire, je garde les épaules basses. Et c'est les bras qui lèvent, pas les épaules. Et c'est parti pour 30 secondes. Et là, on va se rendre compte que 1,5 litre, ça pèse son poids. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Exercice suivant, ça va être les fentes alternées. N'hésitez pas à prendre appui sur votre chaise. Voilà, donc l'idée, c'est je fais un grand pas en arrière et je descends le genou de la jambe arrière vers le sol. Ok, je montre de profil. Je recule la jambe, je descends la jambe arrière vers le sol, je garde le buste droit. Donc on va faire attention à pas avancer trop le genou de la jambe avant, pas se jeter en avant, on essaie de rester bien droit et c'est bien. Hop, on descend. Et ensuite on change de pied. Ok. Allez, c'est parti pour 30 secondes. On pense à bien souffler, c'est pas la peine de descendre trop bas. Surtout si vous êtes en reprise. Allez, encore 3, 2, 1. Ok. Ensuite, on va repasser sur le tapis. Et cette fois-ci, on va s'allonger sur le dos. Les pieds à plat, les talons à 20-30 cm des fesses. Je pose la tête, je rentre le ventre. Et là, en soufflant, je vais venir décoller mon bassin vers le ciel. Je redescends doucement, je fais l'effort de serrer le ventre et je remonte. Plus je vais avoir les pieds écartés, plus ça va être facile. Plus je vais avoir les pieds serrés, plus ça va travailler. Ok, on redescend, on serre le ventre. Et pour celles et ceux qui sont à l'aise, on peut venir décoller, reposer, décoller en faisant attention de ne pas descendre les fesses. Ok. Exercice suivant. On va prendre appui sur la chaise, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien stable et bien calée. Et là on va venir, hop, un pied en pointe, un pied à plat. On va venir travailler nos mollets en alternant comme ceci. Je suis légèrement penché en avant, je suis bien aligné et je travaille mes mollets. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Allez, je pousse fort dans le sol. Pour créer de la résistance, je pousse sur mes bras en opposition. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ensuite, on retourne sur notre tapis et là on va faire des pompes. Donc il y a soit les pompes classiques, mais pareil, si on débute, on peut faire les pompes adaptées. Le plus important, ça va être la position du dos. Surtout pas creuser le dos, avoir le dos bien plat, bien aligné. Pour ça, je rentre le pito sur la colonne vertébrale. Et là, je viens descendre et remonter. Alors, en fonction de la position des mains, ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent. Si j'ai les mains plus écartées, je vais plus sur les épaules. Par contre, si j'ai mal à l'épaule, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir les bras serrés pour venir travailler en triceps et d'éviter de mettre une tension sur l'épaule. Et c'est parti
pendant 30 secondes. Voilà, tranquille. Allez, on y va. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, donc c'est pareil, sur les pompes, vous n'êtes pas obligé de descendre complètement. L'idée, c'est de ne pas finir la séance complètement cassée. Voilà, donc on a fait notre premier tour. On récupère un petit peu. Donc l'intérêt d'enchaîner les exercices comme ça, même si on ne met pas trop d'intensité, c'est que non seulement on fait du renforcement, mais ça va aussi stimuler le cardio. Donc ça nous permet de développer notre endurance. C'est 2 séances en une. Allez, on boit un coup, on récupère. Et on va partir pour le deuxième tour. On reste sur le même format, 30 secondes. Donc là, ceux qui sont en forme, vous pouvez commencer à mettre un petit peu d'intensité. Donc un peu plus de rythme ou un peu plus d'amplitude, voire les deux. Toujours en restant raisonnable. Allez, on y retourne. Allez, c'est parti. 17, la position. Hop, allez. 30 secondes, c'est parti. Allez, il n'y a rien qui bouge. Ok, on pose les bouteilles. Exercice suivant, les squats. Allez, c'est parti. Je souffle bien. Je vais chercher loin derrière. Comme si je voulais m'asseoir sur un tabouret qui est loin derrière moi. Regarde loin devant. Et n'oublie pas de souffler. Allez, encore 3, 2, 1, direction le tapis avec nos bouteilles. Allez, je fais attention à la position de mon dos. Je lève les pieds, je vais chercher d'un côté de l'autre. Allez. Encore 3, 2, 1. Ok, on garde les bouteilles en main, on se relève. Et là maintenant c'est épaules. Pour les jambes fléchies, le bassin placé. Et c'est parti. Si 1,5 litre c'est trop lourd, vous pouvez vider un peu les bouteilles. Allez, on fait attention de ne pas monter les épaules, on se tient bien droit. Ok. Allez, on enchaîne les fentes arrière. Allez, c'est parti. On pense à bien souffler. Pas la peine de descendre trop bas. Surtout on garde le buste droit, on descend bien sur la jambe arrière.
2, 1. Ok. Allez, on retourne sur le tapis, sur le dos. Talon à 20-30 cm de fesses. Et on décolle le bassin. Voilà, là selon son niveau. Surtout on pense à serrer le ventre. On peut venir prendre une jambe dans l'axe de l'autre, tout doucement. On repose. On change de jambe. On pense à garder le ventre serré. Voilà, vous choisissez la version qui correspond à votre niveau. Allez, hop. Ok. On se redresse. Et on va passer au mollet. Voilà, je suis en appui sur ma chaise, je viens d'allumer un pied en pointe et il y a le plein. Allez, petit sport dans le sol, petit sport dans ma chaise, c'est parti. Allez, on regarde loin devant. Et on peut mettre du rythme. Ok, on retourne sur le tapis. Allez, en position, c'est parti pour les pompes. Chacun à son rythme. Voilà, on descend, si vous pouvez descendre jusque là, vous descendez jusque là. Si vous pouvez descendre en bas, c'est encore mieux. On pense à bien souffler, on fait surtout attention à la position de son dos. Allez. Ok. Break, on boit un coup. Voilà, récup. Et après on va pouvoir partir pour un troisième tour. Allez, on y retourne. C'est parti. Je prends mes bouteilles, je me mets en position, je place mon bassin et c'est parti. Voilà, on essaie d'être vraiment solide du buste, solide d'en bas, il n'y a que les bras qui bougent. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, ok. On va passer au squat. C'est parti. Alors, on adapte l'amplitude et la fréquence à son niveau et on pense à bien souffler, on regarde loin devant. On engage les fesses vers l'arrière. Et on souffle. Ok. On passe sur le tapis avec nos deux bouteilles. On place bien notre dos. Et c'est parti.
n'oublie pas de souffler, on se crispe pas. Hein. Et ok. On se relève. Hop. N'hésite pas à céder de la chaise. On reprend la position et là on va faire épaule. Allez, c'est parti. On descend bien les épaules et on monte les bras. Allez. Allez, c'est le réveil des épaules. Allez, encore. 3, 2, 1, ok, on pose. Exercice suivant, les fentes alternées, fentes arrière alternées. Allez, c'est parti. Voilà, on descend pas forcément trop. On adapte à son niveau. On pense à bien rester droit. Et surtout, on n'oublie pas de souffler. Une dernière. Ok. Allez, on retourne sur le tapis. Allongé sur le dos. Talon avant 30 cm de fesses. On rentre le ventre, on monte en soufflant. Et on tient. On tient. Voilà. Hop, aussi on tourne, on vient prendre une jambe. On pose. On tend les jambes. On pose. Et ainsi de suite. Voilà, on fait attention de ne pas descendre. On garde le ventre bien serré, on est solide. Hop. Hop. On pose doucement, on se relève. Et on va venir se mettre en appui sur notre chaise. On est bien aligné, un pied en pointe, un pied à plat. Et c'est parti. Alors on regarde loin devant. Allez, on continue. On pense à bien souffler. Ok. Et enfin, les pompes. En position. Et c'est parti. On pense à bien souffler. Surtout le plus important, c'est la position du dos. Ok, on récupère. Ah, 3 tours. Donc voilà un exemple de circuit training qu'on propose à nos adhérents sur les séances. Alors forcément nous quand on fait les séances au stade on a un peu plus de matériel, mais quand on n'a pas de matériel, quand on n'a pas beaucoup d'espace, on peut quand même réussir à bouger. Il n'y a pas d'excuse. Allez, on est reparti pour un tour. C'est les bas. Allez, biceps. C'est parti.
solide, il n'y a rien qui bouge à part les bras. Ok. On pose les bouteilles. En position pour les squats, c'est parti. Allez, on pense à bien souffler, regardez le buste bien droit. Allez, encore 3, 2, 1. Ok. On va sur le tapis. On récupère nos bouteilles. On fait bien attention à la position du dos. Et c'est parti. Voilà. Bizarrement sur celui-là, les secondes elles défilent moins vite. Généralement. Ok. On garde les bouteilles. Épaules. C'est parti. Encore 3, 2, 1, ok. On enchaîne avec les fentes arrière alternées. C'est parti. On garde le buste bien droit. Et on adapte la fréquence et l'amplitude à son niveau. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On retourne au sol. Sur le dos, en position, c'est parti. On serre le ventre, on monte en soufflant. Et si on peut, on garde en une jambe, l'autre jambe. Ok, on se relève, on vient prendre appui sur notre chaise, alors on pousse sur les bras, on ne pas basculer quand même, on essaie d'être bien aligné, un peu à plat, un peu à pointe, et c'est parti. On garde loin devant, on n'oublie pas de souffler. Allez. Allez. Et ok, et enfin, direction les pompes.
En position et c'est parti. Allez, attention à l'opposition du dos. Et on y va. Attention avec la fatigue, hein, de ne pas crever. Voilà, vaut mieux avoir les fesses un peu plus hautes, idéalement le dos bien à plat. Allez, encore une et voilà. Break. Et comme dit notre ami Wincy, c'est papero. Donc là, c'est vraiment à chacun en fonction de son niveau, hein, de voir où il en est. Si vous sentez que déjà ça a bien travaillé, ça suffit. Si vous êtes en forme, on va faire un dernier tour. Et si vous êtes vraiment en forme, sur le dernier tour, vous pouvez vraiment mettre de l'amplitude et de la fréquence à partir du moment où vous respectez les postures. Si on ne respecte pas les postures, c'est sûr, à un moment on va se faire mal. Allez, on y retourne, c'est les va. Nos haltères de fortune, on se met en position et c'est parti. Ok, on pose, on enchaîne avec les squats. C'est parti. Allez. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Attention. Et on reprend nos bouteilles. Attention à la position du dos. On lève les pieds et c'est parti pour 30 secondes. C'est que du bonheur. Ah, il y a le chat qui vient nous voir. Allez. Ok. On se relève. On va tourner bouteille. On reprend la position. Et c'est parti. On fait attention voilà, de ne pas lever les épaules. Voilà. Les bras sont légèrement fléchis. Allez. Allez. Si ça brûle, c'est normal. C'est que ça commence à travailler. Allez, encore 3, 2, 1. Ok. Allez, on passe aux fentes. Fente arrière alternée. C'est parti. Allez, encore 3, 2 et 1. Ok. On repasse au sol.
les fesses à 20 cm des talons, on rentre le ventre et on monte en soufflant. Et si on reste en haut, et on vient prendre une jambe, puis l'autre jambe. Alors, reste bien en haut, solide, ok. On se relève, on tourne sur le côté pour pas se faire mal au dos. On appuie sur la chaise, c'est parti. Allez, on essaie d'être bien aligné. Ah, n'oublie pas de souffler. Allez, ok. On continue avec on. On se met en position. Allez, c'est parti. On fait surtout attention à la position du dos, à pas creuser. Allez, c'est bientôt fini, on s'approche. On pense à souffler, on reste concentré sur la position du dos, une dernière. Ok, super. Voilà, on a terminé notre petit circuit. Mais la séance n'est pas terminée. On va finir par quelques étirements. Alors, on n'oublie pas de boire un coup. Et on va s'étirer. Première chose qu'on va faire, on va venir mettre la main derrière la tête. On attrape le coude avec l'autre main, on inspire, on souffle. Et on amène le coude le plus loin possible derrière la tête. On souffle bien. Là, vous devez sentir derrière le bras au niveau des triceps, un petit peu travailler avec les pompes. On relâche doucement l'autre main. J'inspire, je souffle et j'essaye d'amener le coude derrière la tête en gardant la tête bien droite. Et je relâche. Ensuite, je vais venir attraper mon poignet avec ma main. J'inspire, je souffle et en soufflant, j'emmène les épaules vers l'arrière et les mains le plus haut possible. Je garde la position, j'inspire, j'expire, j'essaie de monter encore un peu. Relâche doucement, j'inverse l'autre main. J'inspire, je souffle, j'envoie les mains loin derrière. Les épaules loin derrière. Et je relâche doucement. Ensuite, je vais venir, jambes tendues, mettre le talon au sol. Je remonte la pointe de pied au maximum, j'inspire, je souffle. J'envoie les mains loin devant, les fesses loin derrière. Je dois sentir l'étirement derrière la cuisse, derrière le mollet. Je souffle bien. La même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle. Les mains loin devant, les fesses loin derrière. Je remonte bien la pointe de pied, je souffle bien. Et je remonte doucement. Ensuite, j'ai une chaise. Je vais l'utiliser. On va venir s'asseoir sur la chaise. On se redresse, on se grandit. Hop. Et là, on va venir écarter nos cuisses tout en poussant le bassin vers l'avant pour étirer l'intérieur des cuisses. Je remonte doucement. Hop, je reviens doucement, pardon. Là, je vais venir mettre une jambe fléchie
l'autre reste au sol, je me grandis, je viens attraper mon genou avec le bras opposé, j'inspire, je souffle. Et là j'emmène mon genou vers l'épaule opposée tout en me grandissant, en gardant les deux fesses collées sur la chaise. Je souffle bien, je relâche doucement, je fais la même chose de l'autre côté. Je me grandis, j'inspire, je souffle et j'essaie d'amener mon genou vers l'épaule opposée. Voilà, pour étirer ici, petit moyen fessier. Et je relâche. Toujours pareil, puisque j'ai ma chaise, j'en profite. Hop, je viens attraper si je peux ma pointe de pied. Je colle les genoux, j'inspire, je souffle. Voilà, là je vais sentir l'étirement sur le devant de la cuisse. Je relâche doucement. Hop. On a fait une jambe, on fait l'autre. J'inspire, je souffle, je colle les genoux. Ok, ensuite, au niveau des mollets, on va venir essayer de garder sur la jambe arrière. On essaie de garder le talon au sol en avançant le genou pour étirer en fait le solaire. Il n'est pas facile à choper celui-là, ça demande un peu d'habitude. Et ça dépend aussi de notre niveau de souplesse au niveau du tendon d'Achille. L'autre jambe, pareil. Je viens fléchir la jambe arrière. Ok, et enfin pour finir, puisqu'on a notre chaise, on va appuyer les mains sur la chaise. Voyons, on va envoyer les fesses loin derrière, inspirer, souffler, voilà, les mains loin devant, les fesses loin derrière, je laisse tomber ma tête, je relâche bien ma tête, mon dos à plat, j'inspire et quand je souffle, j'essaye une forme d'autograndissement, envoyer mes mains loin devant, mes fesses loin derrière. J'inspire et quand je souffle, j'essaie de me grandir encore. Encore une fois, j'inspire, je souffle. Et là, très important, genou fléchi, on appuie sur la chaise, je me rapproche et je remonte tout doucement en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. Voilà, la séance est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à faire remonter vos impressions et vos remarques. Et je vous dis à très bientôt. Restez chez vous, nana les amis.